venu, tu nous as manqué, tu n'étais pas là. Bah, j'étais en congé, je suis Ah, des congés. Je suis de retour. Tu nous as gardé quoi, des congés? Moi-même, c'est suffisant. Okay. Bonjour Calvino. Bonjour prophétesse. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Le voyage a été? Ça a été. Voilà. Pas des problèmes sans sens. C'est-à-dire, tu étais ici hier. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu nous as gardé. Quand il voit la prophétesse, il profite de, comme la prophétesse est en train de parler, il profite de l'eau pour faire... Pour chier dans l'auto. Voilà. De toutes les façons, prophétesse, on est avec vous. Oui, on est là ce matin. Voilà. La prière de combat. On ne peut pas faire ça sans gêner. En tout cas, on va appeler les gens ce matin, que ce soit au travail. La prière n'empêche pas le travail n'empêche pas la prière. Restez scotché, la prophétesse est déjà là, c'est lancé. Une question de ça ce matin. On avait embrayé, on avait introduit la dernière fois sur la prière de combat, parce que les gens aiment parler de combat spirituel. Prophétesse, quelle est la différence entre la prière normale et la prière dite de combat? Oui, effectivement, il y a plusieurs genres de prières. La prière de repentance, la prière de supplication, la prière simple, c'est-à-dire ordinaire. Par exemple, le Notre Père. Il y a les prières d'accord. Donc, nous tous là, on se met en accord sur la tête pour demander quelque chose à Dieu et il le fait. Il y a la prière de combat, qu'on entend souvent combat spirituel. Et là-bas, c'est plus exercé dans les églises charismatiques, effectivement. Parce que dans d'autres... Apparemment, c'est votre caméra là-bas. Parce que dans d'autres obédiences spirituelles, beaucoup n'exercent pas les prières de combat. Parce que c'est dirigé uniquement par le Saint-Esprit de Dieu. Et nous savons que notre Dieu est un feu dévorant. Et la différence donc entre la prière simple, comme Solange demandait, et la prière de combat, c'est quoi? Je voulais dire, voilà, la différence c'est que la prière de combat, c'est une prière qui s'élève contre les esprits méchants. C'est-à-dire, on combat les esprits méchants qui viennent nous envahir. Et vous voyez dans Ephésiens 6, verset 12, c'est écrit noir et blanc. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres de ce monde. Donc, la maladie et toutes ces choses. Et vous voyez dans la prière de combat que Jésus-Christ lui-même exerçait, c'est par exemple imposer les mains aux malades. On parle avec autorité à une maladie, à une situation, à une personne qui est possédée, une personne qui est traumatisée par les démons, bien sûr, parce que la science parle de psychose ou bien de traumatisme. Nous, on ne peut pas parler de traumatisme parce qu'on quitte de l'état normal à l'état second. Une personne présente tous les signes cliniques, mais en fait, la maladie n'est pas clinique. La maladie est spirituelle. Donc, c'est ce genre de... Pour résoudre tous ces problèmes, alléluia, c'est ça qu'on appelle la prière de combat. Il faut combattre. Et il faut que tout le monde sache combattre. Tu dois dire non au chômage. Parce que c'est un esprit, un démon du chômage. Amen. Et que tu dis non au chômage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chômage va s'écarter de toi. Alléluia. Donc. Mais est-ce que, je veux savoir, quand on dit non au chômage, au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on croise les bras? Non, on ne croise pas les bras. Parce qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas rester dans l'église seulement en train de combattre. Feu, feu, feu. Tu ne bouges pas les gens pour ce que Dieu a demandé de faire. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui explorent, qui se lèvent. Déjà qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc tu dois te lever chaque matin pour affronter le dehors. Amen. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, il va t'orienter. Il va t'orienter vers... parce qu'il est le divin guide, le divin conseiller, le divin orientateur. Mets ton cœur dans la sagesse et automatiquement le Saint-Esprit va t'orienter vers un travail de gloire. Amen. Mais parfois, quand le travail là commence, on peut négliger. Avec le temps, on devient quelqu'un. Alléluia. Donc, dans les prières de combat, c'est par exemple une personne qui a toutes les capacités, une personne a toutes les aptitudes, mais n'arrive pas à percer. Alors la personne devient poisseuse, la personne devient une marque de rejet. Ça peut être une personne
qui fait même du bien, mais on rejette ça. Malgré le bien que tu fais, on ne te voit pas. Personne ne reconnaît. C'est à ce moment qu'on peut découvrir que dans l'oreille mystique, on t'a bloqué, on t'a empêché d'aller vers ta destinée. Et physiquement, ça se voit. Les frères de Joseph ont failli. Et Dieu est que quand tu as tracé ta destinée, quels que soient les obstacles, ils vont devenir des avantages. Parce que les frères de Joseph avaient vu que le petit avait des songes qui étaient très pertinents et que ça allait arriver dans sa vie. Ils ont tout fait pour le tuer, pour l'empêcher, mais Dieu a utilisé leur ruse en une autre façon. Amen. Pour donc combattre, on combat on combat Satan, c'est-à-dire Lucifer. Parce que là, ces armes, c'est les démons, les esprits démoniaques, les esprits sataniques, les esprits maléfiques. Les esprits maléfiques, c'est la sorcellerie. Les esprits démoniaques, c'est les démons qui sont en enfer. C'est-à-dire les mammons, les Bélial, les Belzébouk, tous ces démons qui viennent causer dans ce monde sur les humains le vol, l'alcool, le mensonge. Donc le diable a ses armes qui sont ces esprits démoniaques, ces esprits maléfiques, ces esprits sataniques. Les esprits sataniques, c'est les esprits, les anges déchus, ils sont pleins dans les églises, ils font les prophéties. Ils font les prophéties et les gens croient. Et ils prêchent là. Le diable aussi, son âme, l'antéchrist, c'est-à-dire ceux qui disent que Christ n'existe pas. Il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Fils, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas le paradis, il y a toutes ces choses. Il n'y a pas une seconde vie après la mort. Alléluia. Donc ça, c'est l'antéchrist. C'est une arme du diable. Il vient mentir par ses ouvriers qui sont autres que les sorciers, qui sont parfois en soutane, ou bien ils font des maisons de marabouts. Amen. Mais prophétesse, je vous pose une question. Est-ce que c'est tout le monde qui est habilité à faire la prière de combat? Pour faire la prière de combat, quels sont les préambules? Comment faut-il être préparé pour se retrouver à faire une prière de combat? Pour faire une prière de combat, de prime abord, il faut avoir une nouvelle naissance. Une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel de sa vie a déjà reçu en elle la Trinité Sainte, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu deviens... Non, après tu reçois le baptême de Saint-Esprit, le baptême de feu. Amen. Et le baptême par immersion. La personne a des armes capables de faire un combat spirituel, même comme c'est réservé aux hommes de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a les gens qui se sont aventurés à aller faire les délivrances dans les quartiers, sont morts. Parce qu'ils n'ont pas été accrédités. Dans Luc 4, verset 18 à 20, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a honte. Laisse-toi honner par Dieu, par l'onction sacerdotale. Amen. Là, automatiquement, tu es honte comme il a honte les apôtres. Il leur a donné des nouveaux noms. Ils s'appelaient les apôtres. Ils sont venus un matin, ils disent que les démons nous ont tapés. Il leur a dit, un conseil dans les prières de combat, le jeûne et les prières. Il y a certains démons qui ne quittent que par le jeûne et la prière. Voilà les recommandations de Jésus. Et lorsqu'il leur lègue le pouvoir, il leur transfère le pouvoir, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Amen. Et il dit toujours aux initiés, donc les hommes de Dieu, allez et faites de toutes les nations mes disciples, en imposant les mains aux malades, ils guérissent, en les baptisant, tout ça, toutes ces missions. Donc, tout le monde peut faire une prière de combat à son niveau. Amen. Parce que parce que tu as l'autorité de Christ, tu peux parler avec autorité dans ta maison s'il y a des signes de présence démoniaque. Oui, tu peux invoquer la puissance de Dieu, le feu de Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant. Dans Deutéronome 4, oui, verset 9, dans Deutéronome 4. Effectivement. Et dans le psaume 18, oui, il y a notre Dieu est un feu dévorant. Dans Hébreu. Donc notre Dieu est un feu dévorant. N'importe qui peut invoquer ce feu pour anéantir et pour consumer les esprits maléfiques. Tout le monde peut invoquer le sang qui a coulé à Golgotha. Dans Colossiens 2, verset 14, c'est écrit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous a été effacé à Golgotha. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, tu peux automatiquement annuler les malédictions générationnelles, les malédictions ancestrales, les malédictions héréditaires. Parce que pour ton information, l'être humain est méchant, ce n'est pas par hasard. Nous sommes une race de serpents. Parce qu'au jardin d'Éden, c'est le serpent a sué Ève. Donc,
Nous là, nous sommes les serpents. C'est pour ça que le philosophe a dit l'homme est un être multidimensionnel, ondoyant et divers. Amen. Donc on prévoit toujours que l'être humain peut sortir un caractère de méchant. Parce que la caractérologie dit déjà qu'on a 360 000 caractères. Parce que ton père te donne 180 000. Ta mère te donne 180 000 caractères. On ne sait pas où ça va sortir. Ce n'est pas de la philosophie en ce matin. Mais je dis, nous sommes sur la parapsychologique, c'est-à-dire les faits spirituels. Alléluia. Donc, tout le monde peut déjà ordonner dans sa vie que j'ordonne par le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est une arme fatale pour le monde des ténèbres. Même dans le son, dès que tu dis Jésus, tout le monde va fuir et va te laisser. Amen. Donc, mais certaines personnes sont initiées, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu peut faire la délivrance. Mais d'autres refusent et font la délivrance par la parole. C'est-à-dire, la parole est une arme. Mais pourtant... D'autres n'imposent pas les mains. D'autres ont peur de parler aux démons uniquement parce qu'il y a le démon qui dévoile l'homme de Dieu. Il peut dire, toi, si tu veux me parler fort ici, on ne parle pas à la sorcellerie ensemble. Mais ça, tu sors la femme de l'ancienne église, il peut t'exposer. Donc, quand... C'est pour ça que donc, ça veut dire que quels sont les prérequis, pour être quelqu'un qui combat facilement. Qui combat facilement. Il faut être une personne intègre, sincère dans la vérité, dans la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour avoir le pouvoir véritable, il faut être vrai envers Dieu, vrai envers sa parole et mettre en pratique cette parole. C'est-à-dire une personne qui, avant de se présenter devant Dieu, fait d'abord la repentance, rend grâce à Dieu, invoque le sang de l'agneau pour le purifier, afin que, parce que la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Tu ne peux pas faire que tu sors dormir avec la femme de ton ami en tant qu'homme de Dieu. Tu vas dire que tu vas faire la délivrance. Tu peux mourir parce que tu es désarmé. Amen. C'est alors qu'il faut se sanctifier avant d'engager de telles prières. Ce sont des prières fortes, des prières charismatiques, les prières de feu. Amen. Comme j'ai dit, les armes de Dieu, c'est par exemple le feu de Dieu, c'est par exemple le sang de l'agneau, c'est par exemple les armes, dans Josué 10, effectivement, Dieu suscite les grosses pierres, c'est-à-dire les grosses grêles de glace pour écraser l'ennemi. Amen. Oui, il y a le temps, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Le temps est une arme. Il faut profiter du temps que Dieu te visite pour vraiment travailler et faire comme quand le directeur est revenu du voyage, il a demandé à tout le monde, tu as multiplié combien? Il faut savoir profiter, multiplier le temps de ta visitation. La Vierge Marie n'a pas blagué avec le temps de sa visitation. Ni Anne, ni Elisabeth, ils n'ont pas blagué, ils ont été fermes. Même Sarah n'a pas blagué, on lui a dit. Donc, ils avaient une hygiène de vie quand on est enceinte. Même la femme de... la mère de Samson a gardé tous ces interdits. Donc, ton temps de visitation. Donc, les armes de Dieu, c'est par exemple la vérité. Pour faire la délivrance, il faut être dans la vérité. On ne blague pas. Sinon, tu vas délivrer avec les esprits de Belzébuth, les esprits de Mammon et des esprits démoniaques. C'est à ce moment-là que tu vas voir que les gens allument les bougies, ils font les encens. Ça, c'est dépassé par la puissance du nom de Jésus. Tout le monde reçoit la délivrance. Parce que Jésus-Christ, parfois, touchait les gens. Et il a donné ce pouvoir aux hommes de Dieu d'imposer les mains aux malades. Les malades qui sont possédés, les malades qui sont... La maladie même physique. Parce que Dieu guérit toute maladie. Mais il n'est pas interdit d'aller à l'hôpital. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. N'oublions pas ça. Mais donc Dieu peut utiliser un docteur. Je vous coupe. On a l'impression qu'aujourd'hui, les hommes n'arrivent pas à faire identiquement ce que Jésus avait dit ou alors faisait. Parce qu'il a dit dans la Bible, soyez mes imitateurs. Mais Oui. aujourd'hui, on a Tu l'impression penses que les gens ne disent plus que lève-toi et marche. L'handicap n'est pas seulement physique. Il y a les hommes de Dieu qui ordonnent ça, qui déclarent ça, qui prophétisent. La personne marche, la personne récupère, la personne récupère la mobilité. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, éternellement. Ce sont les hommes qui détruisent. Il y a un homme de Dieu qui était venu une fois ici au Cameroun, on appelait Renard Bonke, où il faisait marcher les... Voilà, par exemple, moi, tu étais encore petit. Il faisait marcher les boiteux. Les hommes de Dieu le font. Il y a les boiteux spirituels, c'est-à-dire tu es une personne que la vie ne marche pas. Tu es handicapé. L'handicap n'est pas seulement physique, elle aussi spirituelle. Il y a les gens qui sont handicapés dans leur vie, incapables d'être féconds.
Alors c'est un handicap. Et lorsque l'homme de Dieu rappelle la parole de Dieu, il dit, dans Exode 23, verset 26 par exemple, il n'y aura pas de femme stérile ni celle qui avorte dans ton pays. Dans Deutéronome 7, verset 14, il le dit bien, il n'y aura ni femme, ni homme, ni animaux stériles. Et tu seras béni plus que tout le monde. Amen. Et quand tu rappelles d'abord la parole, là, le démon de la stérilité qui tient les entrailles de quelqu'un, même si on a mis ça dans les mamies, les bouteilles, les calabasses, les cadenas et jeté dans la sanaga, et creuser la terre et mettre ça par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. La chose là est nulle et sans effet. Donc il y a la puissance du sang de l'agneau qui est aussi une arme. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Parce que notre Dieu est un feu dévorant. Par son esprit, il fend les montagnes. Il a fendu la mer Rouge au travers de Moïse. Amen. Et le peuple d'Israël est passé. Donc quand tu es dans la captivité, il est possible que Dieu ferait un chemin pour toi. Parce qu'il est d'abord le chemin, la vérité et la vie. Donc rien n'est impossible à Dieu. Et encore plus à celui qui croit. Donc on ne se lève pas pour aller faire la délivrance. On se prépare, on se sanctifie, on demande pardon pour ses péchés avant d'engager les prières de feu. Parce que tu risques d'envoyer le feu parce que nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Donc il faut d'abord, nous sommes nos propres ennemis. L'être humain est son propre ennemi. Parce que c'est nous qui mentons, c'est nous qui forniquons. L'impudicité, l'idolâtrie, c'est nous. La magie, c'est nous. Les invocations démoniaques, c'est nous. On garde les totems. Tu vois, comme j'ai dit que nous sommes la race de serpents, tu vas voir dans 10 maisons, dans 10 familles, 8 ou 9 même, on pour totem le serpent. Vous voyez, quand une famille a d'abord un totem serpent comme ça, comment le serpent est très rusé. Il prend les étoiles des autres. Les autres sont les nuls, les nullards. Les autres émergent. Et c'est ceux qui émergent qu'ils mangent. Amen. Donc dans ce cas, il y a des gens qui sont déjà dépassés par les totems, qui gardent dans les maisons. C'est-à-dire les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Et les esprits des eaux parlent même dans les églises. Ils parlent comme des perroquets. D'autres viennent, je suis Dieu, je suis Jésus. C'est comme ça que Dieu parle. Méfiez-vous dans les églises des trop de prophéties et trop de voyances et des visions. Dieu n'est pas comme ça. Vous voyez, parcourez la Bible, vous voyez que quand Dieu parle, c'est différent. Quand c'est Dieu, c'est différent. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui dit ainsi dit l'Éternel avec les yeux de python. On met l'huile de python dans les yeux. On prend l'esprit des eaux. Parce que la parole de Dieu dit dans Deutéronome, dans Ézéchiel 27, les sorciers sont plus sages que nous. Donc ils manipulent les humains. Et si vous êtes seulement basé sur les prophéties et les visions, les songes à l'église, vous n'avez pas la vérité. Amen. Donc le combat spirituel, comme j'ai dit, est réservé à tout droit. C'est-à-dire les hommes de Dieu. Et maintenant, tous les fils de Dieu peuvent le faire. Tu ne peux pas attendre le pasteur quand il est encore à l'église. Dans ta maison, il y a une présence. Tu appelles d'abord le pasteur. Non, tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, de la Trinité Sainte. Donc tu es déjà un petit saint, un petit Dieu, un petit roi. Alléluia. Amen. Donc tu parles avec autorité à tout ce qui dérange. Mais il y a les cas que les gens tombent en transe. Le démon parle. Il te dit, je m'appelle tel. Et parfois c'est les noms de nos familles. Et ça divise les familles après. Ça divise trop les familles. Mais on va faire comment? La sorcellerie a trop été cachée. Le diable a eu trop de temps en Afrique pour venir s'asseoir sur nous et faire de nous c'est haut lieu. C'est captif, c'est marche-pied. Donc maintenant que la vérité vient de plus en plus, automatiquement, Dieu expose nos ennemis. Donc, quand il y a les prières fortes, la puissance du Saint-Esprit en action, amen, personne ne peut résister. C'est pour cela que dans certaines églises, on n'invoque pas le Saint-Esprit. Parce que lui, il est l'esprit de vérité et nous conduit dans toute la vérité. Il ne connaît pas la corruption. C'est un esprit incorruptible, effectivement. Donc, ce n'est pas dans toutes les églises qu'on invoque le Saint-Esprit en puissance. Parce que quand on l'invoque, il descend. Tous les esprits qui sont cachés, les rusés là, les plus malins sont exposés. C'est là que tu vas entendre comment ta mère parle dans ton corps. Et il te dit, c'est moi qui bloque tes entrailles. Effectivement, la jeune femme, depuis 20 ans, elle est en mariage, elle n'accouche pas. Ce n'est pas des choses d'amusement. Ce n'est non plus l'exemple seulement de la mère. Amen. Or, ces choses sont vraies.
Dès qu'on continue les prières, jusqu'à on pousse la prière de feu, on invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on invoque le Saint-Esprit, automatiquement, la personne va commencer à dire, je donne son accouchement, je remets son accouchement, je remets son accouchement, je remets son accouchement, et c'est fini. Dans le mois qui suit, amen, parce que la personne a eu la délivrance. Vous voyez la dame qui est restée 20 ans dans un mariage sans accoucher, avec une grossesse. La délivrance est effective. Jésus-Christ, dans son ministère de délivrance, c'est la vérité. Il ne faut pas que les gens restent seulement dans le ministère de la parole. Jésus-Christ, le peuple de Dieu a les problèmes. Amen. Que les hommes de Dieu se lèvent pour faire la délivrance aux gens qui souffrent. Un homme de Dieu a tout dans son ventre. Il dit que tu guérisses promptement au nom de Jésus. Parce que Dieu accomplit toujours la parole de ses rois. Il suffit qu'un homme de Dieu parle, déclare. Regardons dans Jérémie 1, verset 5. Dieu dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Et il dit un peu plus devant, au verset 8, pour abattre, pour détruire, pour déraciner, pour tuer. Amen. Donc l'homme de Dieu a toutes ses missions. Il faut tuer les démons. On ne les tue pas par la bouche. L'une des armes de Dieu, c'est les anges. Et les anges œuvrent beaucoup dans le ministère de délivrance. On invoque Saint Michel Archange au secours. Parce qu'il est puissant en force dans le psaume 103. Les anges sont puissants en force et ils obéissent à la parole de Dieu. Donc, quand on nous donne un ange, Saint Michel Archange et ses équipes, Gabriel Archange et ses équipes. Gabriel Archange est l'ange qui vient annoncer. C'est un messager. Amen. Donc, quand il vient annoncer, il ne faut pas que ce qu'il a annoncé ne s'accomplisse pas. Vous voyez, dans le livre de Daniel 9 et 8 et 10, lorsque Daniel a prié, l'ange Gabriel lui a dit, j'ai été retenu par le roi de Perse. Parce que le diable emprisonne souvent Gabriel Archange. Donc il faut prier que Seigneur, si Gabriel Archange est dans les emprises du diable, qu'il soit délivré automatiquement par Michel Archange. Vous allez lire ça dans Daniel 9 et 10, c'est clair. Amen. Donc, en invoquant les anges, eux, ils opèrent. C'est les réalités spirituelles. Amen. Et ils sont nos serviteurs de compagnons. Ils nous aident dans le service. Quand tu invoques Saint Michel Archange, il est réel. Même comme tu ne le vois pas, il opère. Parce que le démon agit selon ce que tu invoques. Tu invoques le sang de Jésus et quiconque boit le sang de l'agneau indéniablement est en jugement. Et Dieu exerce ses jugements par le feu. Amen. Donc, quand tu fais la prière de délivrance, tu invoques le sang de l'agneau pour que la personne boit ça. Le démon va boire ça aussi. Comme il boit ça indéniablement, le feu de Dieu va le brûler. Amen. En même temps, le feu de Dieu même est une arme. Alléluia. Il y a le jugement de Dieu. Quand un démon a dépassé, homme de Dieu, chers frères et sœurs, invoque le jugement de Dieu sur eux, automatiquement, il va récidiver, il va rendre gorge, il va dire, je remets son voyage. Il y a les gens qui ont tout pour voyager. Une bourse d'études normale. Vous êtes 20, tout le monde a eu ça. C'était normalisé. Mais c'est toi seul qui n'as pas. Parce que tu es bloqué mystiquement. Justement, ça m'amène à poser une question. Ma question c'est, est-ce qu'il y a des métiers, des corps de métiers qui peuvent t'empêcher de mieux prier? Je prends par exemple l'exemple. Est-ce que par exemple, dans la musique par exemple, il y a des gens, on reçoit par exemple des artistes ici, tous disent que, des grands artistes, tous disent que non, on remet tout au Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui me donne mon inspiration, je prie, machin, truc. Du coup, j'aimerais poser la question, est-ce que faire peut-être, je ne sais pas, du rap ou notre musique peut empêcher quelqu'un non, il y a des gens dans la foi? Non, ce n'est pas comme ça. Le rap peut-être mondain, je ne sais pas. Il n'y a rien de mondain là. Il y a des gens qui rappent en gospel. C'est comment? Je dis pas en gospel, là, le rap du monde, la musique du monde. C'est ça qui dit que tout n'est pas à l'éternel la terre, c'est qu'elle renferme le monde et ce qu'il habite. D'où sont même souvent le démon dans ces choses. C'est nous les hommes qui allons là-bas pour appeler les esprits impurs, pour nous donner la puissance, une fausse puissance, le baba, le shintok. Oui. Dieu nous a donné les talents. Et les talents là sont éclore, par exemple, dans le chant. Et il y a les gens qui chantent bien pour le monde. C'est-à-dire, en chantant, il instruit le monde. Amen. Ou bien il exprime les sentiments, il exprime comment il faut aimer. Où est le Satan là-bas? C'est nous les humains, nous voulons une vaine gloire. C'est nous qui partons appeler le diable. Voilà.
le plus souvent. D'où sort le diable dans les choses du monde? La terre appartient à Dieu et Dieu nous a donné les talents par son esprit, les dons. Donc, toi-même, tu quittes Kounia, comme on dit ici. Tu pars à toquer la porte du démon. Et quand tu pars là-bas, il ne va pas te laisser sain et sauf. Il dit bienvenue dans ma maison. Le diable n'appelle pas souvent les gens. C'est les gens qui vont vers lui. Mais parfois, il peut visiter les gens comme on a visité Jésus-Christ au désert. Jésus-Christ l'a rejeté par la parole. Amen. Résistez au diable, il s'éloignera loin de vous. Souffre pour faire ta musique. Laisse d'aller invoquer les esprits des eaux qui vont te donner l'inspiration et ne sais quoi. Amen. Tu veux être Dieu pour être adoré. Amen. Il y a les musiciens qui aiment être adorés. Dès que tu veux être un signe d'adoration. Tu es Dieu. Laisse que Dieu éclore ce qui est en toi. Tu fais d'abord comment pour avoir le talent là. Et c'est tout le monde a ça. Il y a les gens qui ont les talents et les gens qui ont les talents d'être des personnalités. Pourquoi tout le monde n'a pas ça? C'est déposé par Dieu. Amen. Amen, amen. Donc, le combat spirituel, amen, personnel. Il faut être une personne qui lit la Bible. Quand tu lis la Bible, le diable s'éloigne de toi. Amen. Nous laissons trop l'espace au monde des ténèbres de nous approcher. On dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu vas trouver qu'un fils de Dieu se querelle, il insulte, il commence même à lutter. Il fait la brutalité avec le physique. Tu ne peux pas te taire et recommander ça à Dieu. Amen. Donc, nous devons combattre nous-mêmes parce que on ne met pas en pratique même les armes pour combattre. Le combat personnel, tu dois être une personne qui est dans la vérité, une personne qui mène une vie de sanctification. Amen. Une vie de sanctification qui tend vers la sainteté. La conversion. Tu ne peux pas rester éternellement en train de violer les petits-enfants. Il faut te convertir et dire non à la drogue, non à l'alcool, non au vol, non au mensonge, non au faux témoignage, non au sabotage. Tu murmures trop contre les gens. Voilà les éléments qui attirent le diable vers nous. Et nous allons seulement accuser le vieux au village. Or que c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes des numéros 1 pour détruire même nos bonnes relations, nos opportunités. Tu détruis toi-même. Amen. C'est toi qui avortes. Tu ne demandes pas pardon à Dieu. C'est toi qui donne les conseils aux filles d'avorter. Tu ne demandes pas pardon à Dieu. Comment le diable ne s'approchera pas de toi? Pour te montrer que lui, il aime. Le diable aime quand une personne souffre. Quand tu es dans la douleur, il aime ça. Comment sortir de la douleur? C'est d'invoquer le nom de Jésus. C'est d'invoquer la présence de Dieu par une vie de prière, une vie de jeûne. Tu manges toute la vie. Jésus-Christ a dit, c'est par le jeûne et la prière que certains démons partent. Certains démons partent sans l'imposition des mains d'un pasteur. Parce que tu viens aux enseignements, il persévère dans l'enseignement, dans la fraction du pain, et de nombreux miracles s'opèrent au travers d'eux. Que fais-tu des enseignements le jour du Seigneur? Tu es à la maison. C'est là-bas que tu suis les raps du monde. Effectivement. Donc, comment le diable ne va pas s'approcher de toi? Tu pratiques l'idolâtrie. La nourriture est devenue ton idolâtre. Le sexe, ton idolâtre. La méchanceté, ton idolâtre. Amen. Comment le diable ne va pas s'approcher de toi? Et non, en dehors de ça, Dieu dit, parce qu'il faut qu'on soit clair, tous les idolâtres ne verront pas Dieu. Il dit l'idolâtrie négative. Parce que l'idolâtrie positive, c'est d'adorer la Trinité Sainte. Ça, c'est une idolâtrie positive. Mais on n'appelle pas ça idolâtrie, on appelle ça adorer. C'est deux choses différentes. Avec Dieu, on n'utilise pas le mot idolâtre. Non, je veux dire parce que idolâtre est déjà négatif. C'est ce que les gens pensent. Dieu doit être notre idolâtre. C'est-à-dire, on est fou de Dieu. Pour montrer, parce que l'idolâtrie dépasse même l'adoration. Dieu doit être notre idole. Notre regard est... Non, c'est parce que... Sinon, on aurait utilisé le mot idole là dans la Bible pour parler de Dieu. Non, c'est pour cela qu'il dit que... Quand on parle idole, ce qui est chose. On parle idole. Autre chose que Dieu. La vraie idole qu'on doit avoir, ce n'est que Dieu. Mais maintenant, pour vite comprendre, on comprend que dès qu'on parle idole, c'est seulement le négatif. C'est-à-dire, tu prends le bois, tu prépares avec. L'autre, tu décores ta maison. L'autre, tu dessines quelque chose qui est comme un saint. Si c'est Marie-Thérèse, l'enfant de Jésus, c'est quoi?
Ou bien l'autre dessine la Vierge Marie, une femme que Dieu a bénie et a choisi, a porté Dieu dans ses entrailles. On la dessine avec un petit bois, on dit que c'est Dieu. Ou bien on dessine Jésus avec le plâtre, on commence à se prosterner. Dieu est plus jaloux qu'un homme. Dieu ne veut pas ce genre de choses. Dieu veut les choses, les gens qu'il adore en esprit et en vérité, ne nous trompons pas. Si vous faites de ces choses vos dieux, vous êtes à côté. Et n'as-tu pas vraiment, ne connais-tu pas, je ne sais même pas. Dieu est, le ciel est son trône, la terre, et il est en esprit. Tu dis tes problèmes à qui? À quel Jésus qui est placé devant toi, dessiné en bois, dessiné en plâtre, dessiné en plastique. Amen. Et la même poupée, on donne aux enfants à Noël, la même poupée de la Vierge Marie. Vous moquez de qui? Amen. Il n'y a rien contre ces choses, mais il faut que les gens soient en esprit et en vérité. Parce que Dieu est clair dans Deutéronome, dans Exode 20, verset 4. Tu ne te prosterneras jamais devant les idoles, comme les idoles négatives. Parce que peut-être même pour que tu comprennes, il faut seulement qu'on appelle idole. C'est tout. Idole devient une personne adouée au sexe. Le sexe est ton Dieu. La nourriture est ton Dieu. Les excès de table, Dieu condamne ça. Les excès d'alcool, Dieu condamne ça. Quand ça devient ton Dieu, comment le diable ne va pas s'approcher de toi? Si le diable voit que tu aimes beaucoup quelque chose, il va te piéger sur ça. Tu veux trop les nominations, il va te piéger sur ça. Effectivement. Reste sans convoitise. Ça, c'est la délivrance personnelle. Qu'est-ce que ton âme a comme parole de Dieu en toi? Tu ne connais aucune parole de Dieu mémorisée. Oh, dis, tu dois repasser ça dans le cœur chaque fois. Dis même que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, non. D'autres disent à l'école, Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ne serait-ce que les paroles comme ça, tu dois avoir ça dans le cœur. Même le Notre Père qui est aux cieux n'est pas dans ton cœur. Quand les autres prient, tu es m'étonné qu'ils connaissent. Amen. Donc, quel est le degré d'absorption de ton âme, de ton esprit avec la parole de Dieu? C'est une âme. Amen. Tu vas te défendre comment? Tu vas rappeler à Dieu toute bénédiction que tu veux pour te délivrer. Elle est dans la Bible. Automatiquement, si tu veux l'enfant, tu connais le verset que tu dois dire à Dieu. Si tu veux la guérison, tu connais. Dieu, pas Ésaïe 53, verset 5 dit, pas se mettre sur, nous sommes guéris, il a porté nos maladies, nos souffrances, nos malédictions, les malédictions générationnelles, les malédictions héréditaires, les malédictions personnelles. Et c'est pas se mettre sur que nous sommes guéris de tout ça. Si tu ne connais donc pas ça, tu ne connais pas que si on t'a vendu on a fait de toi un sacrifice dans les sectes sataniques ou bien la sorcellerie du village. Tu dois prendre Ésaïe 49, verset 24 à 26. Tu as la réponse. Tu dois prendre Ézéchiel 37. Parce que Dieu, quand tu as déjà vendu, ce n'est que Dieu qui peut t'enlever de la tombe. Amen. Il y a le psaume 118. Toute la parole de Dieu est une délivrance. Amen. Amen. Oui, prophète, je ne sais pas, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez là. Est-ce que Dieu peut comprendre et pardonner peut-être le suicide d'un croyant qui est vraiment terrorisé par la maladie? Parce que dernièrement ici, on parlait du cancer. On voyait qu'une femme qui souffre tellement du cancer, elle a une grosse blessure, elle ne dort pas, elle passe des nuits de douleur. Vous voyez que quand Jésus guérissait les malades, il disait que tes péchés te sont ôtés, va en paix. Amen. Il y a dans les cancers même mystiques, la personne même va toucher la porte du diable. Le diable flèche la personne, ça devient le cancer en plein jour, bien l'hépatite. Il y a des choses qui sont mystiques il n'y a que Dieu qui peut enlever ça. Même la science échoue. Effectivement, Jésus-Christ guérissait toutes les maladies. Dieu guérit toutes les maladies. Amen. Et il y a des actions prophétiques. Lorsque Ézéchias tombe malade, Ésaïe va le voir et dit que tu mourras de cette maladie. Dans Ésaïe 38. Amen. Ésaïe 38 à 39. Tu mourras de cette maladie. Ézéchias a dit non à Dieu. Il a commencé à rappeler à Dieu les souvenirs positifs, son service des souvenirs positifs, la parole de Dieu. Seigneur, tu es bon et ta bonté n'a pas de fin. Voilà les méthodes. Rappelle à Dieu que c'est une délivrance. Et Dieu dit encore au prophète Isaïe, va auprès du roi Ézéchias, écrase les figues des oliviers. Amen. Fais-lui boire ça. Automatiquement, l'ulcère qu'avait Ézéchias est parti. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Dans Apocalypse 22, verset 2, on dit, au ciel, il y a un arbre. Et un arbre qui fait les fruits chaque mois. Donc, chaque mois, tu dois prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Et l'on dit que les feuilles de cet arbre servent pour la guérison des nations. Donc, tout ce qui est herbe sur la terre sert pour la guérison des nations.
pour tous ceux qui respirent. Ça sert de guérison pour les animaux, pour les hommes. Amen. Donc, il ne faut pas que tu crois que parce qu'une personne connaît traiter l'estomac avec une herbe qui a les vertus pour guérir l'estomac, tu es déjà chez le diable. Non, non, non. On t'a trompé. Si tu es dans une telle église, il faut dire que nous lisons la même Bible. Amen. Il y a les gens qui ont le don de guérison. C'est une délivrance. Il délivre, il fait comme Esaïe avait fait écraser les figues d'Olivier et fait boire au roi Ézéchiel. Il a eu la guérison. Et les gens qui peuvent te guérir des maladies impensables parce qu'il a ce don. Amen. Amen. Donc, Dieu disait, lève-toi et marche. Tu es guéri, tes péchés sont pardonnés. Fais une bonne repentance. Parce que les péchés même que la parole de Dieu dit, confesse tes péchés. C'est surtout lors de la délivrance. Parce qu'il faut dire la vérité au pasteur. Dis au pasteur que moi-même qui accompagne mon mari maintenant à l'église, il a mal au ventre. Je lui ai donné le tabac-ci pour qu'il m'aime comme un fou. Dès que tu dis ça, la personne est délivrée. Alléluia. Dis à ton mari que chérie, j'ai avorté trop quand j'étais jeune. C'est pour ça que je n'arrive pas à accoucher. Devant le pasteur, tu vas voir le mois qui vient. Dieu ne veut pas la perte d'une âme. Dieu veut les gens qui confessent. Revenez à moi, je reviendrai à vous de tout votre cœur. Amen. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver par vous. Dieu ne veut pas la perte d'un méchant. Les méchants, mais ils sont condamnés tellement que le diable les empêche d'avoir accès à la grâce. Donc c'est pour cela qu'une personne meurt. Le pasteur est là, le prêtre est là, il dit confesse non. Il dit non. Il préfère mourir avec les ténèbres. Mais ta délivrance vient si tu confesses. C'est le péché. Mais si en voulant confesser, on bloque sa bouche par exemple. C'est possible, les esprits. Il y a des gens qui deviennent fous. Hein? Ils sont allés quelque part où ça s'est passé comment. Ils n'arrivent pas à commencer. C'est justement la délivrance se passe là si tu confesses. Mais et si les démons ont bloqué sa bouche, les démons ont bloqué sa bouche. Même ton cœur parle. Ah bon, hein? Oui. Si tu es bloqué par la bouche, ton cœur, même si l'homme de Dieu ne voit pas, Dieu voit ton cœur, la sincérité et l'intégrité de ton cœur, que tu confesses, mais ne joue pas. Que tu peux bien parler, mais tu bloques, à moins que le démon te bloque. Parce que d'autres voient souvent le diable à côté. Si tu parles, tu meurs. Je tue tous tes enfants. Ose parler, il ne va pas tuer tes enfants. Amen. Il y a la puissance divine. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la confession, il y a des délivrances qui se passent par les confessions des péchés. Dis à tout le monde que c'est toi qui as bloqué les bacs, le travail de tes enfants et tu as utilisé les étoiles pour chercher les nominations. Amen. Amen. Dès que tu dis ça, tes enfants auront le travail. Vous allez remarquer en fait que le père a tous les avantages pour donner le travail aux enfants, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Pour donner le travail à ses frères, il n'y a pas moyen. C'est parce qu'il a manipulé, il a utilisé par la ruse les étoiles de travail des autres. Il y a les filles qui sont prêtes pour le mariage, des bonnes filles, mais elles ne peuvent pas se marier parce que le père lui-même les a épousées, ou bien le grand-père, comme des femmes spirituelles. En ce moment, tu rêves des couches de nuit, tu rêves que tu te mariais sans partenaire. Est-ce que forcément ça peut être ce n'est que le père ou qui peut avoir... non, il y a les anges déchus, c'est écrit sur la Bible. Qui peuvent avoir épousé ces filles dans non, il y a les oncles, les voisins. Le voisin, qu'il dit toujours à ton enfant, ma femme. C'est léger sur le plan physique. Mais en fait, sur le plan spirituel, il a déjà mis un saut de mariage mystique avec l'enfant. Et l'enfant commence à faire des cauchemars et il rêve qu'il fait l'amour dans... un esprit ne fait pas l'amour. Amen. Si ce n'est les anges déchus et les sorciers qui viennent vous vider et prendre vos bénédictions en abondance. Amen. C'est ça qu'on appelle les possessions par voie coulante. Parce que, et même physiquement, il y a les gens une femme peut venir te coucher pour te vider parce qu'ils sont plus sages. Ils lisent les étoiles. Amen. La preuve en est que les 3 rois mages étaient des magiciens. Ils ont lu l'étoile de Jésus. Mais arrivés là-bas, ils n'ont pas pu. Il faut que, quand on arrive à ton niveau, le sorcier ne peut pas. Le sataniste ne peut pas. Amen. Simplement parce que tu es une personne qui prie, une personne qui jeûne, une personne qui lit la Bible et la met en pratique. Une personne qui aime la justice. Une personne qui ne se moque pas des autres. Parce que les moqueurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Effectivement, tu n'as rien créé, tu te moques des gens. Tu te moques que les gens sont obèses, les gens sont maigres. Finalement, qui es-tu? Tu juges les autres comment? Amen.
Dieu est un Dieu d'amour. Il est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Même si tu as fait quoi? Parle, confesse que tu as fait ça. Tu auras la solution. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Amen. Waouh. Alors, prophétesse, qu'on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire donc, quand on parle de la prière de combat, on parle de la prière de combat, il y a des choses peut-être dont on ignore, parce que tout à l'heure, tu viens de dire qu'il faut être un homme intègre, un homme de prière, un homme loyal. Qui craint Dieu. Qui craint Dieu. Effectivement. Qui est vrai, sincère, honnête. Effectivement. Alors, ça c'est les atouts, les prérequis pour pouvoir faire face aux démons. Quand on est dans les prières de combat. Oui. Parce qu'à ce moment-là, il faut, ce n'est plus la prière de merci mon Dieu pour ceci, mais c'est l'action de grâce. L'action de grâce, etc. Mais c'est des prières où on se lève comme on combat pour aller, on dit non à certaines choses et dans une sainte colère. Effectivement, parce que dans les prières de combat là, il y a aussi les prières de déclaration forte. Je déclare que je suis riche, je déclare que je passe mon bac cette année. Ça dit, ça donne un manteau, un esprit qui va faire que tu ne dors plus, tu ne sors plus. Un élève qui sort, tu vas en boîte, tu vas apprendre quand. Mais quand tu déclares, je déclare que j'ai mon bac cette année, automatiquement, l'esprit qui t'a amené dans le monde va partir et tu vas devenir consciencieuse. Donc des prières de déclaration avec autorité. Je déclare que le voyage, pour quelqu'un qui a cherché le voyage, avec tous les éléments, mais tu ne voyages pas. Tu fais les déclarations fortes. C'est comme des prophéties parce que au commencement était la parole était avec Dieu. Tu as été fait par la parole. Donc toi-même ta propre parole, tu fais des prières de déclaration. Je dis non à l'échec. Je dis non au chômage. Je dis non au célibat. Je dis non à la stagnation. Je dis non au non-accomplissement. Je dis non aux escrocs. Parce qu'il y a des gens que l'escroquerie, et c'est un démon. Donc ce n'est que les escrocs qui t'abordent. Le terrain, on t'escroque. Tu veux construire, le technicien te bouffe tout. Donc c'est un démon qui fait ça. Amen. Tu n'arrives pas à faire un projet mature. Et on voit la maturité. Et là, tu dois déclarer. Et quand ça ne va pas, va voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va prier parce que l'homme de Dieu doit, son travail, c'est se placer à la brèche et intercéder pour le peuple de Dieu. Seigneur, accorde ceci, accorde cela à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas, toi-même l'homme de Dieu, fais tes prières personnelles, mais lorsque tu arroses, tu es doublement arrosé. Parce qu'il y a des pasteurs qui croient qu'il déclare dans la vie des brebis, il pense qu'il n'est pas arrosé. Tu es arrosé doublement. Amen. Ton travail, c'est de faire arroser le peuple de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui fait germer. Parce que lorsque l'homme de Dieu envoie aussi le feu, par la puissance du Saint-Esprit, que le feu de Dieu te consume, esprit impur, esprit démoniaque, lui aussi attend le résultat. C'est Dieu qui fait germer la guérison. Ne force rien, homme de Dieu. Si on se moque de toi que tu n'as pas les miracles, fais ta part. C'est de se placer à la brèche, c'est de dire les paroles prophétique sur le peuple de Dieu, sur la personne qui est malade, sur le démon. Parle avec autorité au démon. Et toi qui es à la maison, tu vois un cafard. Pasteur, envoie le feu au cafard. Envoie le feu au cafard. Justement, pasteur, je ne sais pas, comment expliquez-vous qu'une femme croit vraiment en Dieu, elle a cette foi-là, elle prie, elle lit la Bible, mais elle a toujours peur. Vraiment, quand tu es dans l'autorité de Christ, oui. La peur s'en va. La peur s'en va et il fuit loin de toi. Elle a toujours peur. Est-ce que ça s'explique? Je crois que je voulais même dire que comment reconnaître les signes des gens qui sont possédés. C'est les gens qui sont anormaux. Oui, effectivement. L'enfant, une personne, vole pour rien. Tu dis pourquoi tu as volé? Il faut voler chez le voisin. Ça, ce n'est pas la kleptomanie. Non. Le kleptomane est d'abord aisé. Et il vole un mouchoir dans un... Comme tu as posé ton lotus, il prend un lotus en volant. Oui, ça c'est la kleptomanie. Une personne qui vole pour rien, il n'a pas besoin. Il n'est pas dans le besoin. Non, oui. Ça peut... Bon, mais c'est un démon. On dit qu'on soigne ça aussi par des thérapies. On fait des thérapies. Tu fais les thérapies scientifiques, en psychologie, dans les psychiatres. Mais je dis, le plus c'est un démon. Amen. C'est un démon qui pousse au ridicule. Le démon du ridicule existe. Le démon du ridicule de l'alcool existe. Tu n'as pas besoin de boire un verre, tu es déjà dans les rigoles. Tu n'as pas besoin de manger un plat, tu es déjà grosse comme ça.
tu n'as pas besoin de trop manger, tu es toujours maigre. Effectivement. Tu allez remarquer que chez vous, il y a les enfants insatiables, les personnes insatiables, c'est les démons déjà. C'est les gens possédés qui mangent comme ça. Yes. Effectivement. Tu vas remarquer qu'il y a le bruit dans la maison. Appelle un homme de Dieu, il viendra sanctifier la maison par le sang de l'agneau. Et ta maison sera... Et pour y arriver, tout ce que tu fais, rends grâce à Dieu et va prendre un homme de Dieu qui viendra sanctifier ta fondation. Comme ça, le diable n'aura pas le temps de mettre sa fondation. Les fondations faites avec le serpent. Quand tu pars louer ce genre de maison, ta vie devient, tu es parti à 1000 degrés, ça devient 0 degré, effectivement. Parce que la maison est consacrée à un démon, à un totem. Les totems rampants, sautant, volant, puant, nageant, rongeant, plongeant, aboyant. Il y a plusieurs totems, amen. Donc, il y a les signes qui démontrent qu'ici, il y a les démons. Tu finis de préparer ta nourriture. Après 1 heure, et c'est la chimie dit ça, tu trouves que la mousse est déjà à déborder, la marmite, automatiquement, ça ne va pas. Mais prophétesse, pourquoi est-ce qu'en Afrique, il y a trop de sorcellerie, non, trop de méchanceté gratuite comme ça? L'être africain est comme ça, c'est un serpent. Ça a dit, le diable a eu le temps d'inoculer le serpent dans le cœur de tous les Africains. Il est difficile de voir un Africain intègre et sincère. La preuve en est que dans le service de Dieu, ils sont des âmes méchants. Effectivement. Donc moi, je ne sais pas. Mais c'est dans le monde entier qu'il y a tous ces démons. Hein. Parce que chez les Blancs... En particulier chez les Noirs. Est-ce qu'Adam et Ève étaient noirs? Oh, Calvino. Dieu n'a pas besoin de pigmentation. Dieu ne connaît pas la pigmentation. Dieu revoit au cœur. Adam et Ève l'ont trahi. Ils ont fait l'alliance avec le serpent. Et c'est pour ça que nous sommes des serpents, vous voyez. Et maintenant, pour s'en sortir, il faut avoir une nouvelle naissance en Christ. Parce que lorsque tu reçois Christ, tu es brisé. Tu ne gères plus les détails. Et tu n'es plus une personne méchante. Parce que de plus en plus, les gens deviennent aussi des bonnes personnes. Parce qu'ils ont la crainte de Dieu. On dit que l'homme sage, l'homme qui croise une femme qui craint l'Éternel a la grâce. Amen. Voilà. Donc, on conclut. Merci beaucoup, prophétesse. Il est 11h54 il est minutes. 11h50, bientôt 55 minutes. Merci pour tout ça. On sait désormais que pour se livrer à une prière de combat, il faut être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous risquez dans le combat là vous-même de mourir. De mourir là-dedans. Oui, parce qu'il y a les démons qui te renversent. Hein. Bah, bien sûr. Oh. Allez, on va se retrouver demain, vendredi, pour la dernière édition de la semaine. Merci, prophétesse. Bon retour. Merci à Dieu. Bon retour à Yaoundé. Et puis, bien des choses à vous. Bon appétit. Merci au Seigneur Jésus. Merci au Seigneur. Merci à Jésus. Ciao. Bye bye.